Alors ensuite, dans l'exercice 3, donc on avait un nouveau problème. Chez le boulanger, une sucette coûte 13 centimes. Madame Diallo achète 10 sucettes. Combien doit-elle payer? Alors, ce qu'il fallait comprendre ici, c'est qu'en fait, donc une sucette coûte 13 centimes. Donc si elle en achète 10, ça veut dire qu'on va devoir faire 13 centimes, plus encore 13 centimes, plus encore 13 centimes, plus encore 13 centimes, plus encore 13 centimes. Et cela 10 fois. D'accord? Donc ça veut dire qu'on fait 10 fois 13 centimes ou 13 fois 10. 13 centimes fois 10, puisqu'on achète 10 sucettes. Donc il fallait faire une multiplication. Donc là j'ai écrit 13 fois 10. Donc c'est 13 centimes multiplié par 10, puisqu'elle en achète 10 des sucettes. Donc 13 fois 10, c'est 13 groupes de 10. Donc c'est 130. Parce que dans 13, dans 13 groupes de 10, dans les 13 boîtes, j'ai 10 boîtes et encore 3 boîtes. Et 10 boîtes, c'est une valise, d'accord? Plus mes 3 boîtes, 30 jetons. Donc ça me fait 130 jetons en tout. Je peux aussi utiliser la méthode qu'on a apprise en classe, c'est-à-dire la méthode du 0. Donc je cache mon 0, je fais 13 fois 1, donc c'est 13. Et je rajoute mon 0 après, ça fait 130. Et 130 centimes, c'est 1,30 € parce que pour faire 1 €, il me faut 100 centimes. Et dans 130, j'ai 100 et encore 30. C'est pour ça que j'écris 1,30 €. Alors en dessous, on vous a dessiné donc en rouge les sucettes. Et en dessous, la somme nécessaire pour acheter la sucette. Donc une pièce de 10 centimes, une pièce de 2 centimes et une pièce de 1 centime pour faire en tout 13 centimes. Et on vous demandait simplement de compléter, c'est-à-dire de dire combien vous voyez de pièces de 10 centimes, donc il y en avait 10. Combien vous voyez de pièces de 2 centimes, donc il y en avait 10 aussi. Et combien il y avait aussi de pièces de 1 centime. Et il y en avait également 10. Et ensuite, on vous demandait de compléter, ça faisait combien en tout? Eh bien, en fait, c'était pareil, il fallait faire des multiplications, des groupes. 10 pièces de 10 centimes, c'est comme faire 10 groupes de 10, donc c'est 100. C'est 10 boîtes de 10, ça fait 100. 10 pièces de 2 centimes, c'est 10 fois 2. 10 groupes de 2. Donc c'est, ou alors 2 fois 10. C'est les doubles. 10 plus encore 10. Donc ça fait 20. Et 10 pièces de 1 centime, c'est 10 jetons, en fait, simplement. Donc ça fait 10. Et ensuite, on fait 100 plus 20 plus 10 est égal à 130.